à tous et bienvenue dans JDM Rejects. Aujourd'hui, nous allons pas parler de 3 cette fois, mais de 2 articles qui n'ont pas été retenus dans le JDM que vous avez vu la semaine dernière. 2 articles, c'est pas avec ça que je vais rentabiliser le watch time. Bon, bah tant pis, hein, c'est pour ça que je stagne. Est-ce que je viens de faire preuve de mauvaise foi? Allez, sans plus tarder, on commence avec le premier article. Alors, nous allons nous rendre à Nancy, et non pas à Nantes qui est l'une des meilleures villes de France, rencontrer le passager d'un tram carrément taré. En général, lorsque vous prenez les transports, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez vos titres à la borne, et ensuite vous effectuez votre trajet, comme je le fais. Personne va me croire. Non, et ben vous faites comme la plupart des gens et vous fraudez. C'est toujours la hesse, mon pote. Et du coup, vous savez ce qui se passe dans ces moments-là. Et ben vous avez toujours du cul parce que vous vous ferez jamais contrôler. Non, c'est toujours dans ces moments-là que vous vous faites contrôler. Et il arriva ce qui devait arriver. Bonjour monsieur, vos titres de transport s'il vous plaît. Bon, dans ces moments-là, tu fais quoi? Ah non, mais monsieur, j'ai perdu le ticket. Ou encore, attendez, j'allais le pointer, vous êtes venu trop vite. Ou alors vous utilisez ma technique. Ah, il faut pointer ici? Désolé, je sais pas, moi je viens de Bruxelles. No joke, ça m'a vraiment sauvé. Amis bruxellaires, vous savez quoi faire si ça vous arrive. Parce qu'à ce moment-là, tout ce que le contrôleur il se dit, putain, ces Belges, ils sont trop cons. Et là après, tu finis ton trajet au calme. Mais la réaction de la personne dont on va parler aujourd'hui est plutôt disproportionnée. Dans ces moments-là, mec, tu prends ton casse-croûte avant. Mais tu vas pas bouffer les balls du contrôleur, what? Ah franchement, j'adore les boulettes de tomates, mais faut pas abuser. Ah lui, il aura plus aucune crédibilité lors des prochains contrôles. Vos papiers, s'il vous plaît. Ça, je suis un gamin, je rigole à mes propres blagues. Putain, mais si ça se trouve, ce passager a juste détruit la vie de ce contrôleur. Alors, fiston, c'est quand que tu nous fais un petit haut? Ta gueule, papa. Ouais, j'avoue, trop tôt pour ces vannes-là. Enfin, quoi qu'il advienne, ce mec a été du coup arrêté et va passer au tribunal pour son acte. Et selon les sources, il considère que ce passager était dans un état second pour en arriver à ce point-là. Non, hein, si ça se trouve, ce mec, il aime juste les balls. Alors, pourquoi je n'ai pas parlé de cet article? Tout simplement parce que c'est du redondant avec ce que j'ai déjà fait auparavant. L'arrachage de membres, c'est déjà arrivé 2 fois dans le journal du Micmac, si je dis pas de bêtises, ou plusieurs fois même. En tout cas, il y a eu la débiteuse du Kazakhstan et l'arracheuse de couilles d'Édimbourg. Bah, je m'en souviens, putain! En général, c'est les autres qui me rappellent les vannes et les surnoms que je donne à mes personnages dans mon émission. Et pour éviter la redondance, j'ai choisi de ne pas chroniquer cet article dans le journal de la semaine dernière et d'en parler ici dans le Reject. Parce que bon, faut quand même avouer que arracher les boules d'un pauvre contrôleur de tram, c'est chaud quoi. J'aurais jamais cru qu'un contrôleur de tram serait un métier à risque. Alors dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Militaire à la défense belge. Petite bite! Pourquoi? Tu fais quoi toi? Contrôleur des transports en commun. À Nancy. Oh putain, respect, j'avoue, tu tiens pas à ta vie, toi. Ou plutôt à ses couilles. En tout cas, rassurez-vous, d'après l'article, le mec s'est pas retrouvé dans un état grave, mais une visite chez le médecin est fortement conseillée selon l'article. Alors, mon petit Tristan, qu'est-ce que ce sera cette fois? Je me suis fait mordre des boules par un mec. Putain, mais il faut arrêter avec vos délires de sadomasochiste, là. On va finir avec ce deuxième article qui nous emmène au Missouri. Et non, ce jingle ne réservé qu'au journal du Micmac, la vraie émission. Retrouvez un gars qui a décidé d'innover l'univers du travail. En général, lorsque vous êtes entre collègues dans une entreprise, il y a plusieurs choses qui existent, genre les brunchs entre collègues, les team building ou des machins comme ça. Et bien ici, on va rencontrer un visionnaire de la détente entre collègues. Sans passer par le yoga, par des activités sympas à faire avec d'autres personnes, voilà ce qu'il a décidé de faire. Alors, elle boit de l'eau, lui du café, je vais foutre mes pilules d'LSD dans leur boisson. Ok. Oui, là, pour ce qui est de détendre l'atmosphère, mon gars... C'est ton C4 là que tu vas détendre surtout. Du LSD dans les boissons de ses collègues pour détendre l'atmosphère au travail, mais what? Sans déconner, je comprends pas. À la limite, la weed... Putain, c'est vrai que j'ai pas le droit de dire ça sur YouTube. À la limite, et vous m'avez compris de quoi je veux parler, ça, à la limite, d'accord, ça détend vraiment. Mais bon, le truc, c'est que c'est un petit peu trop gros, tu vois. C'est sûr que tu peux pas planquer ça dans du café ou dans de la flotte. Franchement, le mec, tu dois trop lui faire confiance. Guillaume? Oui? Tu serais me filer un cachet d'aspirine? Un cachet? J'arrive. Je sais pas s'il a tenté d'innover une nouvelle méthode de travail et d'entente sociale avec des collègues, mais non, là, mon gars, personne va utiliser ta méthode. Non, je vois vraiment pas où on pourrait l'utiliser. Par après, il a été arrêté et il a effectivement avoué les faits en disant qu'il avait fait ça dans le but de détendre l'atmosphère au travail. Et le mec vend des bagnoles, hein, il est concessionnaire de bagnoles d'occasion. En fait, ce qui est surtout dommage, c'est qu'il donne pas la marque de bagnoles qu'il vend. Ça aurait pu faire une pub sympa, tu vois, genre BMW, toujours avec LSD. Ou encore, avec Porsche droit dans les sacoches.
Oula, celle-là était vraiment naze. Alors pourquoi j'ai choisi de ne pas parler de cet article dans le journal? Tout simplement parce que je le trouvais assez similaire, encore une fois, à un article que j'avais déjà chroniqué dans le journal. Et je pense que c'était une meuf qui avait genre foutu de la drogue dans des brownies. Ah non, c'était du laxatif pour que sa collègue chie en fait. Mais bon, c'était assez ressemblant encore à d'autres types d'articles que j'avais déjà chroniqués, et du coup, j'étais pas trop intéressé à le faire. Au final, voilà, il s'est rien passé de très très grave parce que les collègues qui ont été sous des effets du LSD ont été hospitalisés et ensuite ont été relâchés une fois que les effets s'étaient estompés, et lui il a été direct arrêté. Après, qui sait, il pourra peut-être se reconvertir dans un nouveau type de métier. Bon mec, c'est toi qui vends les bagnoles, on a besoin d'un dealer. Je vois pas ce qu'il pourrait faire d'autre après avoir fait ça maintenant. Qu'est-ce qui lui a pris comme idée quoi, sans déconner? Les gars, la prochaine fois pour détendre l'atmosphère, je vous propose un saut en parachute sans parachute. Alors qui est chaud? Ah bah là au moins l'atmosphère sera détendue à tout jamais hein. Enfin voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci à vous de l'avoir regardée. Si maintenant tu souhaites m'aider, n'hésite pas à partager cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux dans la description pour me suggérer notamment de nouveaux articles ou tout simplement me suivre. Et je passe un grand merci à tous les tipeurs et utipeurs qui produisent cette émission et mes vidéos sur cette chaîne, c'est grâce à vous que j'arrive à faire autant de vidéos pour l'instant. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un terrasse si je dis pas de bêtises. Merci à tous, à bientôt sur internet. Salut. Down to earth. Won't last long according to the weatherman, according to the reverend. You better pray. Or would you rather be the predator or prey? Me and my conscience had a talk today. Told me when I see the trouble, better walk away.